Je suis probablement une des rares doctorantes que vous verrez qui fait une thèse pour engranger un max de blé. Mais c'est seulement parce que je travaille sur une maladie du blé qui impacte le rendement des récoltes. Et oui, le blé aussi peut tomber malade. Et non, ce n'est pas ce qu'on appelle le rhume des foins. Cette maladie, ce céréal killer, c'est la fusariose, un champignon microscopique qui affecte la plante et en plus produit une toxine dangereuse pour l'homme. Bref, une saleté. Pour lutter, il y a bien les pesticides, mais tout comme les antibiotiques, qui ne sont pas automatiques. Avec les pesticides, il faut rester lucide, parce qu'on veut préserver le rendement, mais aussi l'environnement. Alors, on fait comment ? Eh bien, le blé, comme toutes les plantes, est assez terre à terre. Il dépend bien sûr du sol où on le sème, car dans ce sol se trouve une richesse infinie de micro-organismes avec lesquels la plante interagit. Certains boostent sa croissance, d'autres l'aident à se nourrir, et certains pourraient même lutter directement contre cette maladie dont je vous parlais. De vrais travailleurs acharnés au service du blé. Alors, des micro-organismes, chaque sol en a, prêts à l'emploi. Mais tous ne se valent pas. Et c'est ça que je cherche à comprendre, ce qui influence la présence ou l'absence de micro-organismes et leur capacité à protéger la plante. Et là, la liste est longue, j'ai du grain à moudre. Par exemple, le climat. Plutôt chaud, froid, humide, sec. Le type de sol aussi. Sable, limon, argile, pas facile. L'environnement influence quels micro-organismes vont postuler et leur motivation à travailler. Mais là où ça devient intéressant, c'est qu'on peut faire varier l'environnement. Le choix de la variété de blé, comment on travaille le sol, les produits qu'on y met. En somme, les méthodes de culture peuvent-elles influencer nos petits employés ? Eh bien, pour savoir ça, je vais dans des champs de blé et je fais des petits trous, encore des petits trous. Et après, je regarde quels micro-organismes sont là. Et comment je fais ça ? En les scrutant un par un au microscope ? Non, ce serait un peu compliqué, puisque dans le sol, il y en a environ 1 milliard dans l'équivalent d'une cuillère à café. Non, il faut étudier ce qu'il y a de commun à tous les êtres vivants, leur ADN. On regarde la séquence d'une partie précise de cet ADN, l'ADN 16S. Ce procédé, c'est du méta-barcoding. Barcoding parce que ce 16S, c'est un peu le code barre, barcode, des micro-organismes qui permet de les identifier. Une fois qu'on sait quelles espèces de micro-organismes sont présentes dans les sols, on regarde quelles conditions, quelles méthodes de culture ont recruté les meilleurs employés. Pour que cette petite entreprise ne connaisse pas la crise, on espère que les micro-organismes du sol aideront le blé à lutter contre la fusariose si on l'encourage avec les bonnes méthodes de culture. Quant au blé, dans tous les cas, il finira fauché. Pas comme moi, j'espère.